Nous recevons ce soir Zev Sternel, historien israélien. Bonsoir Zev Sternel. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste du fascisme, de l'idéologie fasciste et notamment de sa formation, de ses origines. On va commencer par l'actualité, si vous le voulez bien. Malgré les appels au calme, il y a eu à nouveau des violences à Gaza le week-end dernier. 30 Palestiniens tués en l'espace de 8 jours par des soldats israéliens. Quel regard portez-vous sur ces événements qui ensanglantent à nouveau cette région du Proche-Orient ? Bon, il y a deux choses à dire. Tout d'abord que Gaza est un endroit horrible, terrible. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Et ensuite, ce que je pense, c'est que nous avons réagi d'une manière beaucoup trop violente. Il n'y avait pas de raison d'ouvrir le feu sur des manifestants. Il y a plusieurs façons de disperser des manifestations. Il n'était pas raisonnable de faire tirer des soldats israéliens sur les manifestations, sur les manifestants. Il faut dire là aussi ce qui, moi, personnellement, ce qui me frappe, ce qui m'intéresse, si on peut le dire de cette façon, c'est la brutalisation que subit notre société, que subit notre armée, mais enfin toute notre société dans sa perception des Palestiniens, dans ces processus d'occupation et de colonisation. Nous sommes devenus aujourd'hui insensibles à la mort des Palestiniens. Nous sommes devenus insensibles à la souffrance des Palestiniens. Pourquoi, ce qui n'a jamais été le cas dans le passé. Pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'après 50 ans d'occupation, on commence à voir les résultats de ces processus. Et si je me permets de le dire, ça fait plus de 40 ans que je mets en garde mes concitoyens. Mais Zev Sternel, prenez Gaza, Israël et le gouvernement de Benyamin Netanyahou et ceux qui veulent défendre Israël disent, par exemple, si on prend Gaza, nous sommes retirés de Gaza, nous n'occupons plus ce territoire, il n'y a plus de colonie à Gaza. Que répondez-vous à cet argument? Oui, mais vous savez, c'est une tartufferie, ça. Nous avons abandonné Gaza à son sort. Elle est bloquée de deux côtés. De notre côté, du côté égyptien, Gaza, c'est un grand ghetto aujourd'hui enfermé par les Égyptiens et par nous. Nous avons quitté Gaza, évidemment, bien sûr, parce que ça nous arrangeait. Ce n'était pas pour les Palestiniens qu'on l'a fait. On l'a fait parce que ça nous arrangeait de sortir les colons de là-bas. Il fallait toute une division pour faire attention aux colons qui étaient là implantées au cœur de Gaza. Nous ne l'avons pas fait pour eux, nous l'avons fait pour nous. Nous l'avons fait pour eux, nous l'avons fait pour nous. Maintenant, que s'est-il passé? Il y a eu la révolte du Hamas. Maintenant, il faut bien le dire que le Hamas, lui, sa responsabilité fondamentale, ce n'est pas qu'il se révolte, c'est qu'il refuse de reconnaître l'existence d'Israël. Si cette barrière tombait, si le Hamas voulait reprendre ses esprits, comprendre qu'il n'a pas les moyens de nous faire vraiment mal, il n'a même pas les moyens de nous faire mal, je ne parle pas de nous détruire. On pourrait commencer à discuter comment mettre fin à ce conflit. Et on peut mettre à ce conflit, mais à une condition. Et la condition essentielle, le sine qua non, c'est de reconnaître la finalité de la situation créée en 1948-49, le lendemain de la guerre d'indépendance d'Israël, qui est aussi la Nakba palestinienne, le catastrophe en arabe, désastre palestinien. Et c'était un désastre. Il faut reconnaître, si on reconnaît que ce qui a été fait en 48-49, c'est irréversible, on peut mettre fin à la colonisation, à l'occupation et au ghetto de Gaza en même temps. Alors bientôt, Israël célébrera les 70 ans de sa création. Les Palestiniens célébreront les 70 ans de ce que vous venez de citer, la Nakba. Vous avez récemment publié une tribune dans la presse française qui avait un titre qui a choqué beaucoup en Israël. D'ailleurs, vous l'aviez déjà écrit en hébreu dans le quotidien très lu, Haaretz, quotidien plutôt de gauche. Le texte avait pour titre « En Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts ». Est-ce que vous n'allez pas trop loin quand on sait que 6 millions de Juifs ont été exterminés par le régime nazi? Alors, voilà. J'ai écrit ce texte qui, en Israël, n'a pas suscité beaucoup de réactions, en tout cas pas de réactions mauvaises.
Le nazisme, à ses débuts, ce n'est pas Hitler, et c'est certainement pas les camps d'extermination. Le nazisme, à ses débuts, c'est le national-socialisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Sans le national-socialisme, à ses débuts, avant la Première Guerre mondiale, le nazisme hitlérien n'aurait jamais pris corps, il n'aurait jamais pu exister. Tout comme le fascisme en Italie, contrairement à ce que pensait le plus grand philosophe italien après Vico, après le XVIIIe siècle, Benedetto Croce, le fascisme n'est pas une parenthèse, il n'est pas tombé du ciel. Tout comme Vichy n'est pas tombé du ciel, il n'est pas le seul produit véritable de la défaite de 1940. Vichy s'appuie sur une tradition qui commence à la fin du XIXe siècle. Dreyfus, l'affaire Dreyfus et le boulangisme, c'est le socialisme national à la française. Le socialisme, c'est la terre et les mœurs, le nationalisme dur de la terre et des mœurs qui, après 50 ans, explose en 1940. Mais Zeev Sternel, quel rapport entre la situation à l'époque, notamment en Europe et dans les pays que vous citez, et celle aujourd'hui en Israël? Il n'y a pas la crise économique, il n'y a pas les relégués, il n'y a pas les classes, notamment moyennes, qui se sentent lésées. Écoutez, ces phénomènes-là dont je parle, ce nationalisme dur qui débouche sur le racisme, ce nationalisme dur fait partie intégrale de notre civilisation. Je parle de notre parce que nous sommes quand même, les Israéliens sont plutôt européens qu'autre chose. C'est ça notre problème, ça fait partie intégrale de notre culture, de notre civilisation. D'ailleurs, vous dites qu'au départ, le nationalisme en Israël, il a aidé à l'émergence de la démocratie. Il a accordé d'ailleurs les droits aux Arabes israéliens qui sont 20%. Il y a un nationalisme libéral, il y a un nationalisme des droits de l'homme, il y a un nationalisme qui respecte les droits d'autrui, fondé sur des principes universels. Et il y a le nationalisme ethnique, déterministe et culturel qui, lui, nie à l'autrui, aux autres, les droits qu'il revendique pour lui-même. Alors moi qui pense que le nationalisme est fondé sur des principes universels, je pense que ces principes s'appliquent aux Palestiniens comme ils s'appliquent aux Israéliens, ils s'appliquent aux Français comme ils s'appliquent en Amérique du Sud. Mais regardez, Zeev Sternel, vous dites aussi que le sort réservé aux 35 000 réfugiés soudanais et érythréens sur le point d'être expulsés d'Israël est inacceptable. En même temps, les démocraties européennes et les États-Unis ne sont pas plus un modèle par rapport à Israël sur cette question des migrants. Mais écoutez, je n'ai jamais pensé que les États-Unis de Donald Trump soient un exemple de quoi que ce soit, de rien du tout, certainement pas de morale. Certainement pas d'une vision humaniste des rapports entre les hommes. Le fait que nous fassions ce que fait Donald Trump, ce n'est certainement pas une raison de pavoiser. Benjamin Netanyahou a dit que les migrants étaient d'une certaine manière plus dangereux que les attaques terroristes qui pouvaient venir sur le territoire israélien. Que répondez-vous? Et là, vous mettez le doigt sur la plaie. Parce que pour Netanyahou, pour la droite israélienne, qui est une droite extrême, il n'y a pas de droite libérale aujourd'hui en Israël, elle a pratiquement disparu. La seule droite qui soit, c'est la droite extrême. Pour cette droite-là, le réfugié pourrit la constitution même de notre société. Il est un danger, je ne dirais pas le sang, mais je dirais la constitution mentale, la constitution quasiment ethnique de notre société. C'est pour ça que le réfugié qui n'a pas levé le petit doigt contre la vie d'un Israélien est plus dangereux que le terroriste qui est capable de tuer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Zeev Sternel, Toda, merci beaucoup d'être venu à Paris pour répondre à nos questions.